Bienvenue dans la partie exercice du passage entre les deux formes des nombres complexes réalisée par les étudiants du DUT Chimie de Créteil-Vitry. Nous allons dans un premier temps aborder le calcul de modules, puis nous intéresser à celui des arguments, et enfin nous étudierons le passage d'une forme d'un nombre complexe à l'autre. La première partie de ces exercices porte sur le calcul de modules. Calculer le module de ces nombres. A est égal à 1 plus i, b est égal à moins 3 plus 4i, et c est égal à moins 1 demi de i plus 1 demi. Vous pouvez mettre en pause pour prendre le temps de réfléchir. On applique la formule. Le fait que la partie imaginaire de c soit écrite devant n'a aucune influence sur la valeur de c. Calculer ce dernier module sans la formule cette fois-ci. D est égal à i plus racine de 3. La méthode est la même. À présent, nous allons calculer des arguments d'autres nombres complexes. W est égal à 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. X est égal à 1 moins i. Encore une fois, et comme pour le calcul du module, l'ordre d'écriture du complexe n'importe pas dans le calcul de l'argument. Le nombre x est donc équivalent à moins 1 plus i. Les arguments calculés sont à 2π près, puisqu'il existe une infinité d'arguments pour ces nombres. Cette fois, l'unique argument entre π et moins π est demandé. Y est égal à racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Z est égal à 18. Ici, la partie imaginaire est nulle et le sinus de 0 est égal à 0. Le cosinus est quant à lui positif, donc l'argument est égal à 2π ou à 0. Mais c'est cette dernière réponse qui est satisfaisante, car 0 est le seul argument inclus dans l'intervalle π moins π. La dernière partie de cet exercice consistera à faire passer un nombre complexe de la forme algébrique à la forme exponentielle, puis à faire le contraire. U est égal à moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. On a donc U est égal à exponentielle de 5πi sur 6. Trouvez la forme algébrique de ce nombre. V est égal à 3 exponentielle de πi. On calcule A et B à partir des formules données. On sait qu'un argument de V est π, son cosinus est donc de 0 et son sinus de 1. V est donc égal à 3i. C'est la fin de ces exercices. Si vous voulez voir ou revoir le cours associé, le lien de celui-ci est dans la description.